Du contenu de cette piscine olympique, il ne restera bientôt plus une goutte. La vidange finie, parois et fonds seront décapés pour être comme neufs avant remplissage. Et il en sera ainsi pour les 4 bassins anti-bois, soit 8 millions de litres d'eau jetés. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement, même si effectivement le contexte de sécheresse nous laisserait à penser qu'il faut essayer d'économiser l'eau au maximum. On a une obligation réglementaire qui est de vidanger 1 fois par an les bassins. Et donc là, on est sur ce cycle de vidange ici à Antibes, puisque la dernière vidange s'est faite fin août, début septembre de l'année dernière. Perdre autant d'eau en ce moment, c'est inadmissible selon l'Andes, l'association qui réunit les élus locaux chargés des sports. Elle demande donc à pouvoir décaler les vidanges. Proposition soutenue par un député azuréen dans un courrier adressé à la Première ministre. Aujourd'hui, l'Andes a, au cours de l'été, demandé au gouvernement de surseoir à cette vidange qui se fait traditionnellement dans cette période fin d'été, reprise d'année scolaire, du fait de la sécheresse et du manque d'eau. Et ça me semble une mesure de bon sens. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est traitée, elle permet d'accueillir des touristes et des baigneurs pendant l'été. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas accueillir des scolaires dans quelques jours. Là, au pH, le chlore actif, on est bon. Mais tout a beau être sanitairement sous contrôle, à Antibes, il serait impossible d'attendre décembre pour vider les bassins. On a eu une telle fréquentation durant cet été qui est le double d'habituellement, ce qui fait qu'on a eu une usure de l'eau qui aujourd'hui nous impose à vidanger les bassins et permettre d'avoir une eau de qualité pour la reprise des scolaires. D'autres communes espéraient une réponse rapide du gouvernement pour garder jusqu'à cet hiver le précieux contenu de leur piscine.